Planète Bourse, votre revue de presse financière, c'est tout de suite. On commence avec l'Asie. Le Nikkei franchit la barre des 30 000 points, une première en 31 ans pour l'indice japonais qui est dopé entre autres par l'optimisme des investisseurs quant à la maîtrise de l'épidémie de Covid. Taisei, le géant japonais du BTP, dévoile une technologie permettant d'enfermer le dioxyde de carbone lors de la fabrication du béton, réduisant ainsi considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Nikkei Asia nous informe que Idemitsu Kosan, JFE Steel, Taieiyo Cement et Sojitz accélèrent leurs recherches sur la capture de carbone dans le processus de production du carbonate de calcium. Tesco en Asie du Sud, c'est fini. Charoen Pokphand Group, le conglomérat thaïlandais qui a repris les magasins du Britannique pour plus de 10 milliards de dollars, dévoile leur nouvelle identité, Lotus. Jollibee, leader philippin de la restauration rapide, et Yoshinoya, le géant japonais, s'associent dans une joint venture aux Philippines pour prendre d'assaut le marché de la livraison de repas. Thai Union, le plus grand producteur mondial de thon en conserve, lève 400 millions de dollars de prêts pour assurer son virage vers le durable. Et SK Innovation veut faire fi de l'interdiction américaine sur l'importation de ses batteries. Le Sud-Coréen, qui construit actuellement 2 usines de batteries aux États-Unis pour 2,7 milliards de dollars, cherche un compromis financier avec son rival LG Chem. En Europe, pas d'exception pour les grosses cylindrées, McLaren devra passer à l'électrique d'ici 2030. Plus facile à dire qu'à faire pour le constructeur britannique qui doit repenser entièrement ses véhicules afin d'intégrer le poids des batteries. Il annonce fabriquer un châssis en composite de carbone 15% plus léger. Jaguar passera aussi au tout électrique d'ici 2025. Le constructeur débloque 2,5 milliards de livres par an pour y parvenir. Glencore renoue avec le versement de dividendes. Le mineur anglo-suisse est parvenu à réduire sa dette de 10% en 2020, soutenu par la hausse des prix des matières premières. L'opérateur télécom norvégien Telenor, un des principaux investisseurs étrangers au Myanmar, dénonce le projet de loi cybersécurité de la junte militaire responsable du coup d'État. Le marché européen n'investit pas dans la 5G car elle n'est pas assez rentable. C'est en substance ce que dénonce Ericsson qui déplore le vaste retard du vieux continent par rapport à la Chine et aux États-Unis. La 5G pourrait pourtant booster le PIB de l'Europe de 2% selon le Suédois. Aux États-Unis, enfin une bonne nouvelle pour Novavax. La biotech qui n'a jamais réussi à mettre un médicament sur le marché en 30 ans rattrape son retard dans la course aux vaccins et pourrait devenir le 4e fournisseur de vaccins Covid autorisé aux États-Unis. Jamais 203, Carlyle Group va tenter une nouvelle fois d'introduire Wing Arc First en bourse. La société japonaise de logiciels pourrait être valorisée 475 millions de dollars dans cette opération prévue au mois de mars. Et enfin, le groupe d'investissement canadien Brookfield s'exprime en faveur du retour au bureau. Il argue des difficultés des acteurs du secteur immobilier et dévoile des mesures adaptées au travail en présentiel. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.